Salut, salut mes chers architectes, road mappers et bientôt live mappers aussi. J'espère que vous allez tous très bien. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je me prépare à vous annoncer officiellement le lancement de ces séances que je vous ai annoncées informellement par ici et par là de live mapping. Il s'agit d'un nouveau service que je rajoute aux services déjà existants dans le cadre du programme Architecte de ma vie, mais qui va être également proposé aux personnes qui ne souhaiteront faire que du travail de gestion et de planification de projets dans le cadre du dossier Roadmap et Live Mapping. Et face à la multiplication de ces rendez-vous en direct que je vais vous proposer mensuellement, je voulais quand même prendre le temps de venir faire un point avec vous et de vous expliquer l'intérêt, l'objectif et l'utilité de chacune de ces rencontres mensuelles que je vous propose. Jusqu'à présent, et quand je fais ce document, nous sommes en début d'année 2023, je vous proposais des rencontres en direct dans le cadre du voyage de Vénus. À partir de la saison Bélier 2023, je vais vous proposer ces nouvelles rencontres que je vais appeler life mapping, et ce n'est pas le même travail qu'on va être en train de faire. C'est d'ailleurs un travail complémentaire. D'un côté, je pense que si ça fait un moment que tu es dans le programme, que ça fait un moment que tu consommes le contenu que je propose, tu sais combien l'intégration de la divine féminine et du masculin sacré, de l'élan yin et de l'élan yang, de ces énergies, dans le processus d'apprentissage expérientiel que représente la poursuite de la matérialisation de nos projets est essentiel. Je pense avoir abordé à plusieurs reprises la correcte combinaison, le cocktail adéquat, approprié de ces deux énergies est fondamental pour arriver à matérialiser nos projets. Nous avons d'un côté, je vais utiliser les termes yin et yang, même si plus tard, je certainement ferai le lien avec des archétypes comme Vénus et Mars, par exemple. Mais du côté yin, nous avons l'énergie féminine qui accueille, qui accepte, qui rassemble, qui relie, qui soutient, qui crée ce soutien, cette entraide, la création de la tribu, d'une communauté, s'écouter, se comprendre, raisonner, compatir, se sensibiliser, comprendre sa nature émotionnelle et spirituelle, l'exprimer, la canaliser, raisonner avec la nature émotionnelle et spirituelle de ceux qui nous entourent. Et au travers de cela, créer le lien, créer la communauté, s'inspirer, ok? C'est ça qu'on fait avec notre énergie yin. Avec notre énergie yang, on est dans l'impulsion masculine, c'est-à-dire faire, décider, trancher, ordonner, distribuer, prioriser, hiérarchiser, mesurer, échantillonner, confronter, évaluer, vérifier, répéter, inculquer, instaurer, maintenir, conquérir. J'ai conçu le programme Architecte de ma vie comme un programme de conscience et de connaissance de soi et comme un programme de dépassement de soi sous un format d'accompagnement non individuel. Les accompagnements individuels se tiennent dans le cadre d'un coaching personnalisé. Mais Architecte de ma vie a pour vocation de proposer les outils de conscience et de connaissance de soi, mais également le soutien et les éléments nécessaires pour celui ou celle qui se sent de faire un pas ou plusieurs pas pour se dépasser soi-même, se sentent accompagnés, contenus, soutenus, encadrés. C'était une évidence pour moi d'en venir à proposer des rencontres régulières pour donner forme plus concrète à cet accompagnement non individuel. Et j'ai commencé par la partie yin, comme je te disais tout à l'heure, avec le lancement du voyage de Vénus sous forme de réunions mensuelles au fil des conjonctions Lune-Vénus et en résonance avec le mythe d'Inanna que je t'ai présenté quand j'ai lancé
ce projet des rencontres Therapeia. Il y a une raison pour laquelle j'ai commencé par la partie féminine, et c'est parce que dans tout processus de matérialisation, le yin doit venir en premier, car le yin est le désir et le vaisseau de la lumière. On ne peut accueillir de la lumière qui est yang que lorsqu'on a le vaisseau pour l'accueillir. Activer la lumière yin sans avoir de vaisseau pour l'accueillir et l'apporter n'est pas une pratique ni stratégique, ni intelligente, ni efficace. Donc on a commencé avec la partie yin. Au travers de ces rencontres, que j'ai appelées rencontres Therapeia, je t'ai proposé, mois après mois, et je vais continuer à le faire, un forum sain et respectueux d'échange et de partage, encadré professionnellement par moi-même et par Carla, qui est une psychothérapeute intervenante depuis plusieurs années maintenant dans l'espace éducatif. Ces rencontres Therapeia font partie inhérente de ma proposition d'encadrement ou d'accompagnement dans le programme Architecte de ma vie. Elles me servent à mettre à ta disposition des outils de travail yin pour que tu puisses honorer la divine féminine en toi de façon expérientielle, que je ne sois pas en train de te donner des cours. Qu'est-ce que c'est le féminin et à quoi ça sert, mais que tu viennes le vivre à la première personne et que tu partages ça, parce que l'énergie yin est obligatoirement de partage avec les autres personnes qui font ce programme. Tout cela dans le but que tu apprennes à vénuser, que tu apprennes à accueillir, que tu apprennes à te relier à ton émotionnel, à accepter, à rassembler, à intégrer la présence de l'autre dans tes processus de matérialisation, car cela est très vénusien. Vénus ne va jamais en solo. Au cours de ces rencontres, Therapeia, nous apprenons à nous soutenir, à nous entraider, à créer cette tribu dont je te parlais tout à l'heure, la communauté, à nous écouter nous-mêmes et à écouter l'autre, à nous comprendre, à créer de la résonance, cette résonance qui fait tant de bien, à compatir, à nous sensibiliser, à nous inspirer, à jouer, à prendre du plaisir, à apprécier, à valoriser et à nous élever les uns les autres en conscience, dans le respect de qui nous sommes et en estime de nous-mêmes également. Ceci me paraît une proposition fondamentale dans la vision de mon programme Architecte de ma vie, de ce programme auquel tu appartiens. Lorsque ce projet a été bien ancré dans la matière au travers de la régularité et de la fréquence des séances, je me suis attelée à la conception et l'architecturisation, je ne sais pas si on dit ça, du projet qui viendrait complémenter et qui me permettrait de parachever, de parfaire ma proposition originale d'accompagnement non individuel. C'est ce projet qui représenterait la contrepartie de la divine féminine et qui ne peut être que l'intégration du masculin sacré. C'est comme ça que peu à peu, j'ai mis en place des timelines astrales au travers desquelles je partage les temps cosmiques. Je t'invite à te saisir de l'énergie disponible pour la mettre au service de la gestion de ton quotidien et de la gestion de ton projet de vie également. J'ai ensuite lancé le dossier Life Mapping et l'agenda Astro avec tous les outils complémentaires. J'ai relancé le dossier Roadmap où je t'apprends non seulement à planifier ton projet en partant de zéro, c'est-à-dire établir l'état des lieux, concevoir la vision, créer le plan d'action, organiser les systèmes d'exécution et de pilotage, mais à faire le tout dans le respect de qui tu es et de tes circonstances présentes de vie. Est-ce que tu peux voir à quel point on est là dans l'expression de l'énergie yang? Mais il me manquait la cerise sur le gâteau pour terminer de couronner ma proposition et surtout ma promesse. Et quand j'ai lancé le programme Architecte de ma vie en avril 2020, je n'étais pas en mesure de te proposer ceci. Il me fallait créer la communauté, il me fallait créer l'élan
voilà, j'avais besoin de tout ce temps pour mettre en place tout ceci. Et donc finalement est venu le moment pour moi de te proposer des séances pour marcher et te présenter avec volonté, avec résolution, avec persévérance et avec audace pour ton projet de vie, pour les projets qui conforment ce grand projet de vie que tu as. Et comme pour les rencontres Thérapéia, je voulais vraiment que ces séances aient un rythme régulier parce que je sais à quel point la régularité et la constance sont fertiles en fruits. Mais j'ai décidé de ne pas suivre le rythme des conjonctions Lune-Mars qui s'étudie en astrologie chamanique également. Je viendrai te parler de ce rythme Lune-Mars à un autre moment. Peut-être que tu seras en train de regarder cette vidéo en 2026 et la leçon existera déjà. Et si elle existe, elle sera dans le dossier Mars. Et oui, oui, je te parlerai sans le moindre doute de la version chamanique du cycle de Mars et de son mythe et tout ça et tout ça. Je sais que tu vas adorer, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, je veux t'expliquer quels sont les choix que j'ai faits, que tu comprennes que ce n'est pas arbitraire. Et donc, après avoir réfléchi, je me suis dit que c'était dans toute la logique et de mon fonctionnement et même de la perspective astrologique que de te proposer ces rencontres au rythme des saisons solaires, vu que le Soleil est quand même notre luminaire de type Yang. Si nous sommes en train de travailler avec les conjonctions Lune-Vénus, qui sont toutes les deux archétypes de la divine féminine, pourquoi ne pas nous servir des saisons solaires et des transits du Soleil, qui est quand même, avec Mars, l'autre archétype du masculin sacré et qui en plus résonne fortement avec notre mission solaire, la lumière que nous sommes venus révéler tout d'abord et ensuite apporter et partager avec tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Source d'énergie yang en résonance avec notre mission de vie personnelle et ultime. Je me suis dit que c'était idéal. Et c'est donc comme ça que je suis arrivée à accorder avec moi-même que nos rencontres mensuelles pour Vénuser se tiendraient dans le cadre des conjonctions Lune-Vénus en répétant à jamais. Moi, je ne sais pas, je suis en train d'enregistrer ça en 2023, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ma vie dans quelques années, mais je réfléchis à ça à minimum moyen terme et long terme. Et pour Marseille, je te propose les séances life mapping, des séances de 75 minutes que l'on aura avec une fréquence mensuelle avant le début de chaque saison solaire, où nous nous rencontrerons principalement pour faire le point sur ton plan d'action, ta stratégie, les actions que tu es en train d'entreprendre, les résultats que tu as observés et mesurés, tes réflexions, les décisions que tu vas prendre en lien avec tout cela pour suivre et piloter l'exécution de ce plan et apprendre donc petit peu par petit peu, baby step par baby step, à activer ton yang et à le mettre au service de ce que tu es venu faire ici. Avec cette proposition qui me remplit le cœur de joie, culmine ce qui a été pour moi un long processus de création de ce projet, de mise en place de briques petit peu par petit peu, mois après mois, année après année, pour lever ce qui pour moi aujourd'hui est la première phase de cet édifice comme je l'avais conçu dans mes visions et dans mes plans en 2015, 2016, 2017. Alors, je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir finalement t'annoncer l'aboutissement final de tout ceci. Et quand je dis final, je ne suis absolument pas en train de dire que je vais m'arrêter ici en ce qui concerne le programme Architecte de ma vie. Non, absolument pas. Je viens d'ailleurs de te donner une piste. Je t'ai dit qu'on était à la première phase. C'était la première phase d'aboutissement. J'ai de grands projets animés par de très puissantes visions que je n'hésiterai pas à acter dans la matière quand le travail du 99% aura fait son chemin. Pour l'instant, j'arrive en ce début de 2023 un peu en décalé par rapport au délai que j'avais préétabli, que j'avais prévu dans la gestion de ce projet,
J'avais prévu de t'annoncer ce que je suis en train de t'annoncer ici en fin d'année 2022. Mais voilà, j'y arrive quand même avec cette proposition qui me permet de vraiment être en cohérence avec cette vision holistique que j'ai du travail sur soi, de la conscience de soi, de la connaissance de soi et du dépassement de soi, de ce travail de développement personnel, en totale cohérence également avec ma cosmovision, quelque chose de beaucoup plus métaphysique et spirituel, mais tout aussi important pour moi. Et j'imagine que ça l'est également pour toi si tu es dans ce programme et qui repose de manière fondamentale dans cet apprentissage des voies d'intégration des polarités. Pour moi, ce travail est au cœur même de la mission évolutive de tout être humain sur Terre en ce moment et dans les temps à venir. Pour clôturer, je voudrais quand même reprendre les différences entre ces deux propositions de rencontre, même si je pense qu'elles sont, à mon avis, évidentes, mais je vais les reprendre quand même avec la valeur qu'elles représentent. D'un côté, nous avons donc les rencontres Thérapéia. Une fois par mois, réunion de 1 heure et demie pour yiner, pour exprimer notre divine féminine, pour la voir chez les autres aussi, pour raisonner avec ça, pour vénuser, pour recevoir, pour tisser des relations, pour sentir et ressentir, pour échanger. Et en faisant cela, prendre conscience de ta valeur, de ta légitimité et développer pour maîtriser tes compétences et tes vertus de la 5D, qui est la dimension où opère la divine féminine. Les sessions de life mapping, 1 heure et quart tous les mois pour yonger, pour marcher, pour te présenter, pour donner, pour t'ordonner, pour agir, pour décider, pour réfléchir, pour élaborer et donner suite à ta stratégie, pour mesurer, pour mettre en place, pour rectifier, pour trier, pour prioriser, pour éliminer le superflu entendu comme les fuites de ressources. Couper ça. Et pour acter. Et en faisant cela, prendre la main sur ta direction de vie, sur ton autogouvernance et développer pour maîtriser tes compétences et vertus de la 3D, parce que c'est dans cette dimension que s'exprime le masculin sacré. Je t'invite donc, et très logiquement, à venir te joindre à nous lors de ces réunions mensuelles que j'ai planifiées pour permettre à un maximum de personnes de se joindre à nous les samedis. Donc 2 samedis par mois, à 10 heures, heure de Paris, hors contrainte très exceptionnelle. Et dans ce cas-là, je te préviendrai avec suffisamment de temps pour que tu puisses prendre tes dispositions. Avant de terminer complètement cette vidéo et de partir, je voudrais quand même préciser que, bien sûr, que tu pourras choisir si tu viens à l'une de ces réunions par mois ou aux deux, ou à laquelle, d'après tes goûts, tes préférences et tes disponibilités, bien sûr. Mais je vais me permettre, en tant que directrice de ce programme, en tant que ta coach, dans le cadre de ce travail de développement personnel que je te propose ici, que si tu fais partie du programme Architecte de ma vie, tu viennes aux deux rencontres pour bénéficier des avantages de cette proposition holistique, comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo. Tu trouveras les dates pour les prochains mois, aussi bien des rencontres Thérapéia que des sessions live mapping ci-dessous, et les liens d'accès, les identifiants et tout ça pour participer au direct, tu pourras les trouver dans les dossiers correspondants, dossier live mapping pour les séances live mapping, dossier le voyage de Vénus pour les rencontres Thérapéia. Je suis vraiment contente d'être en train de faire cette vidéo. Tu ne peux pas imaginer à quel point en ce moment mon cœur est en joie. J'espère te voir en direct bientôt et je te souhaite une excellente journée ou soirée. Je t'embrasse fort. Je te dis à très vite.